On est à la fin de Parashat Be'alotra. Et là, il y a une des bases du judaïsme. C'est quoi? Le Rambam a institué ce qu'on appelle les 13 principes de la foi. de la foi. Voilà. C'est quoi? Le Rambam dit. C'est très important de savoir. Toute personne qui faute, il va régler ses comptes, mais après, il ira au Gan Eden. Mais celui qui manque, qui ne croit pas à l'un des principes de ce foi, c'est un kofer, un épikoros, que en lochalek va. Ça veut dire, je préfère ne pas le savoir. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que ça existe? Parce qu'on dit que beaucoup, c'est des ignorants, c'est par ignorance. C'est-à-dire, quelqu'un, et c'est très important à savoir, parce qu'on voit ça, hein, c'est la preuve que je ramène, de Hillel Azaken, qui avait un guerre qui est venu, il voulait accepter la Torah chez Birtav et sans Torah chez Béalpé. La Torah écrite sans la Torah orale, et pourtant, Hillel Azaken l'a expliqué, l'a accepté, alors que quelqu'un qui ne croit pas à Torah chez Béalpé, c'est un kofer, picoros. Ouais. Il y a certaines communautés juives qui ne croient pas à la Kabbalah, au Zohar, à Kadosh, à Islam. Il faut savoir, il y avait une fois à Shemozam Bar qui était dans un mariage, on a voulu prendre un témoin pareil, il a dit il n'est pas sourd, c'est un kofer. Quelqu'un qui ne croit pas Torah chez Baal Pé, un ochelek là bas. Alors comment ça fait qu'Hillel Azaken l'a accepté? Rachidi, parce que Hillel Azaken savait que celui-là c'était pas l'ignorance, tu l'aurais expliqué, il va accepter. Il savait qu'au fur et à mesure tu lui expliques, il va comprendre. Donc c'est très possible que quand c'est par ignorance, ouais, et on sait que si on va lui expliquer, il va comprendre, il va accepter. Je ne pense pas qu'il est indigne de Apicoros. C'est ce que je pense. Ce n'est pas des choses qu'on me demandait quoi faire. Ouais. Mais, à mon avis, c'est une preuve que si on sait quelqu'un, même, il n'est pas croyant. Il dit je ne suis pas croyant. Mais il n'est pas croyant par ignorance. Aujourd'hui, il n'y a pas des coffrimes, il y a des ignorants. Je ne crois pas que c'est vraiment indigne de koffer. Mais donc, un des 13 principes de foi, c'est que la névoua, la prophétie de Moshe Rabbeinu, est différente des prophéties des autres prophètes. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait même pas ce que c'est un autre prophète, on ne sait pas ce que c'est Moshe Rabbeinu. C'était justement l'histoire qui s'est passée avec Myriam. Que Myriam, c'est écrit que Myriam était à côté de sa belle-sœur, la femme de Moshe Rabbeinu, au moment où il y a eu encore une 70 Névi'im. Hachem il a rajouté des Névi'im. Et Tzipora qui dit ouais, la pauvre, les pauvres leurs femmes. Myriam elle dit quoi? Il dit ben depuis que Moshe Rabbeinu est devenu Moshe Rabbeinu, il ne me touche plus. Alors Myriam elle est partie, elle a dit à Aaron, t'as entendu? Tu as entendu notre frère? Il se conduit pas comme la halakha. Elle n'a pas parlé du mal pour Chas v'Shalom parler du mal. C'était sa grande sœur. Elle voulait lui faire une reproche. Elle a entendu que son frère Moshe se conduit hors halakha, il faut lui faire la reproche. Il a des devoirs envers sa femme, il n'a pas le droit de se séparer de sa femme, même si pour ses propres raisons. C'est un devoir, c'est l'actuva. Donc elle a dit à Aaron, tu as vu ce que notre frère il fait? Il se conduit d'une contraire à la halakha. C'était un lachon hara. C'est-à-dire, Myriam, comme explique le Rav Tzraïm, Myriam ne l'a dit, elle adorait Moshe Rabbeinu. Ouais, c'était elle et sa grande sœur, c'était elle qui s'est occupée de lui, comme on connaît l'histoire qui est un peu longue, on va pas répéter. Elle n'a parlé avec Aaron, Vera'acha ve'samach belibo. Quand Aaron il a entendu que c'était Moshe Rabbeinu, son jeune frère qui devenait le dirigeant du peuple juif, il a dit, il était aussi joyeux, comme si c'était lui-même au point, il avait un cœur tellement pur que Akash Baruch Hu lui a dit, un cœur pareil mérite un bijou tel que le éphod, 12 pierres précieuses sur son cœur. C'est parce que son cœur était tellement pur, il a pu voir, lui, jusqu'à pendant 40 ans, non, presque 80 ans, 60 ans, je ne sais pas combien d'années, c'était lui qui était le chef du peuple juif. Tout d'un coup vient son jeune frère, il lui prend sa place. Waouh, je suis fier de mon jeune frère qui est devenu, c'est lui qui devient le chef. Donc, quand ils ont dit ce lachon hara, c'était pas pour leur dire du lachon hara, ils voulaient faire une reproche. Mais étant donné que Myriam s'est trompée, parce qu'en réalité, Moshe Rabbeinu avait raison, comme on va expliquer, c'était pour ça que c'est du lachon hara, tout est devenu lépreuse, comme c'est un tzadikim, Akash Baruch Hu, il est puni sur place, faut qu'il fasse tchouva, évidemment. Ouais. Et Asher Yohav Hashem Yochiach. Celui que Hashem aime, c'est celui que Hashem reproche. Donc quelqu'un Hashem n'aime pas, il laisse faire ses fautes, il va brûler au Gehinam toute sa vie.
Donc c'était ça le Lachon Hara. Donc c'était quoi le Lachon Hara? Myriam a dit à Aaron, mais nous aussi on est des prophètes. Et nous, Hachem nous appelle de séparer de notre femme. Ouais. Pour qui se prend ce Moshe Rabbeinu? Ouais. Quel droit? Il fait souffrir sa femme. Mais en vérité, c'est ce que Hachem lui a dit. Ne vous imaginez pas que Moshe Rabbeinu est un prophète comme vous. Moshe Rabbeinu est un prophète d'un autre niveau. Et en fait, c'est ce qui est écrit. Pendant le don de la Torah au Mont Sinaï, on n'avait pas le droit, les jours qui précédaient le don de la Torah, d'être avec sa femme. C'est l'ordre de Moshe Rabbeinu. Quand, après le don du Mont Sinaï, de le don de la Torah, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Shuvu lachem le alechem, retournez à votre maison, qui veut dire vous pouvez être avec votre femme. Il m'a dit, mais toi tu restes avec moi. Donc en fait, il y a eu un ordre explicite d'Akadosh Baruch Hu que lui, il devait se séparer de sa femme. Donc toi, Myriam et Aaron, avant de soupçonner ton frère d'avoir transgressé une halakha, vérifie. Peut-être qu'il a eu un ordre spécial. Et c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu leur dit. Loken, il lui a dit, on va reprendre le pasouk. Vayomer Shimona Devarai. Écoutez mes paroles, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, à Aaron et Myriam. Imiye nevi achem, Hashem bamara elav et vada bachalom adaberbo. Vous les prophètes, je me communique. D'abord, c'est communiquer avec vous, avec des visions, dans le rêve. Mais Moshe Rabbeinu lochen avdi Moshe. Mais pas mon serviteur Moshe Rabbeinu. Bechol beti neemanhu. Il est chez moi comme il veut. C'est-à-dire, il est chez moi comme chez lui. C'est ce que je traduis, c'est le sens en fait. Ouais. PLPL d'Aberbo. C'est pas par des visions ou dans le rêve. Je lui parle bouche à bouche, c'est-à-dire en face, comme moi je te parle. Ou mar'e velo bechidot. Il voit, mais pas par des devinettes ou par des visions qu'il faut interpréter. On va expliquer. Utmunat Hashem yabid. Il voit la face d'Hachem. Ou madoua lo yiretem ledaber be'avdi Moshe. Donc pourquoi vous n'avez pas craint de parler contre Moshe? Ce que nous explique le Rambam. Premièrement, c'est écrit, il y a trois différences entre Moshe Rabbeinu et les autres prophètes. Premièrement, tous les autres prophètes, ils se préparaient à la prophétie. Si Hachem voulait, ils se dévoilaient, sinon non. Alors que Moshe Rabbeinu, à chaque moment, il était tellement proche. Il avait le téléphone direct à Kadosh Baruch Hu, il lui parlait à Kadosh Baruch Hu. Quand il voulait, il s'adressait à Kadosh Baruch Hu, le répondait. Deuxièmement, vous tous, il devait être, comme je dis, un peu endormi. Il devait s'endormir, j'appelle ça. En transe un peu. C'est quoi le sommeil? Le sommeil, c'est la séparation de la neshama du corps. En fait, leur neshama devait se séparer de leur corps, en fait. C'est ce qu'on appelle endormi. Alors que Moshe Rabbeinu, il restait debout, réveillé, pour parler à Kadosh Baruch Hu. Deuxièmement, vous, c'est par des visions, mais alors c'est PLP. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est les trois différences qui sont les bases du judaïsme. C'est-à-dire quoi? En fait, c'est quoi une prophétie? Prophétie, nous, on est des êtres humains. On ne connaît que le monde matériel. Comment on va communiquer à Kadosh Baruch Hu? Kadosh Baruch Hu, c'est quelque chose, j'appelle ça de spirituel, de métaphysique. C'est encore plus compliqué que d'expliquer à un aveugle de naissance ce que c'est une couleur, ou à un sourd de naissance ce que c'est une musique. Il peut comprendre? Impossible. Le métaphysique, on n'a aucune idée de ce que c'est. Il y a beaucoup de sages qui disent que même le Harizal, qui avait vu des choses tellement grandes, comme on a dit la dernière fois, ce qu'il a étudié en une demi-heure, endormi, 70 ans pour nous expliquer, il n'avait pas réellement compris. Parce que je n'ai pas vu, on ne voit pas. On ne sait pas ce que c'est le monde métaphysique, on peut le deviner, on peut le comprendre. Plus on est attaché à ce monde physique, moins on peut communiquer avec un monde métaphysique, le monde d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'était quoi les prophètes? Les prophètes, c'était des gens qui avaient réussi à se purifier tellement que, si on peut dire, leur corps, il était presque un corps, le corps presque malach, presque angélique.
presque, ouais, spirituel. Et c'est là qu'il pouvait voir ce qu'on appelle une lumière spirituelle. C'est-à-dire, c'est comme le soleil. Le soleil, dans le Kabbalah, on compare ça souvent au spirituel. Pourquoi? Parce que le soleil, c'est quelque chose. Le Ramchal, il dit la lumière, c'est ce qu'il y a le moins physique. C'est le physique le plus fin. On appelle ça. C'est vrai aujourd'hui. C'est peut-être la raison. C'est ce que Rav Wolbe dit. On ne sait plus si c'est une onde ou des molécules. Non, c'est comme ça s'appelle ça. Une onde ou bien des particules. Parce que c'est ce qu'il y a le plus fin. C'est ce qui est entre. C'est un exemple qu'on dit de lumière. Le soleil, on ne peut pas le voir. Ouais. Maintenant, qu'est-ce que je fais pour voir le soleil? Il y a des filtres. Et là, à travers les filtres, je veux pouvoir voir le soleil. Maintenant, ce soleil que j'ai vu à travers les filtres, c'est un soleil filtré. Je ne sais pas ce qu'il y a, en fait, dans le soleil. Parce que je ne peux pas le voir directement. C'est la même chose. Un prophète, il devait voir une vision spirituelle. C'est impossible de voir. Il y a des filtres. C'est quoi les filtres? C'est son corps, en fait. Ouais. Si tu veux, quand il va dormir, sa neshama, elle va être moins attachée à son corps, mais elle est attachée à son corps. C'est des filtres qui vont lui permettre de voir cette lumière spirituelle. S'il était réveillé, c'est impossible de voir. Le filtre, il est trop opaque. C'est quoi ces filtres? C'est le corps. C'est quoi le corps? C'est pas les avérotes, mais le fait qu'on est loin d'Hachem. Rav Wolbe explique, c'est les midotes. Ouais. Quelqu'un qui a un peu de colère, de temps à autre, une fois par 1000 ans, il se met en colère. Ou bien une fois par 1000 ans, il est triste. Ou bien une fois par 1000 ans, il manque de modestie. Tellement de modestie. C'est des filtres qui lui empêchent de voir le soleil tel qu'il est. Rav Wolbe, il donne un exemple d'une vitre, d'un miroir poli. Ouais. Le Navi, c'est ce qu'on appelle. Moshe Rabbeinu, lui, il pouvait voir directement. Comme il avait réussi à se purifier totalement, une des preuves, c'est sa anava totale. Venachnouma. Il a dit, qu'est-ce que je suis? C'est-à-dire, au fait, il a dit, mon corps, il n'existe pas. Anav mikol adam. Il était arrivé à un niveau où son corps était devenu un filtre le plus fin possible, comme l'explique Rav Wolbe, qui loïr ani ha'adam vachai. On ne peut pas voir Hachem avec zéro filtre. C'est impossible. Mais Moshe Rabbeinu, il avait réussi. Il y a toujours deux exemples. L'exemple du miroir ou à travers un verre, une vitre. Ouais. Moshe Rabbeinu, il avait réussi à se purifier tellement que sa vitre, ça faisait passer 99,99 de la lumière, de la totalité de la lumière. Donc il était capable de voir. Tous les autres Névi'im, ils avaient plusieurs vitres. Chaque mida, chaque trait de caractère qui est différent de ce que l'Hachem veut, c'est un fil d'une couleur différente. Une épaisseur selon sa mida. Donc la lumière qu'il voyait, à travers 50 filtres de couleurs plus ou moins différentes, plus ou moins épais, c'était impossible de voir. D'abord, il était obligé de se séparer de son corps pour voir à travers les filtres. Ouais. Et avec tellement de filtres, donc c'était pas impossible de voir la lumière d'Hachem. Donc ce qu'on appelle une vision. Et le Navi, il devait interpréter cette vision. Ouais. Quand je vois un film avec 50 filtres, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu quelque chose, je ne sais pas si c'est un éléphant ou bien deux vaches. Ça ressemble un peu, non? Enfin, j'ai un exemple. Ouais. C'est une grenouille ou un crapaud, ça? Je donne un exemple. Shalom, voilà. On ne comprend pas Hachem. C'était les visions. Le Navi devait interpréter. C'est ce qu'a Talmidé. Est-ce que le Ramchal explique? C'est Talmidé à Nevi. Béné à Nevi. Béné à Nevi. Les fils de Nevi, c'était des élèves qui apprenaient chez des rabbinim, qui avaient une massorette de Moshe Rabbeinu, comment interpréter une vision prophétique. Mais c'était une interprétation. Ouais. Il était obligé de se déconnecter de ses corps. Malgré cette déconnexion, il y avait encore son corps qui était des filtres. Il ne pouvait pas avoir le soleil, cette lumière-là, telle qu'elle. C'est impossible. Il y a l'exemple de film, il y a l'exemple de miroir, plus ou moins poli, c'est la même chose.
C'est une interprétation. Et au fait, chacun... Le message d'Hachem, quand même. Ouais. Et au fait, Parce que chacun... ce que voulait Hachem qu'il Ouais, interprète. Hachem... Attends. Maintenant, quand Hachem il met sa lumière, chaque prophète interprétait à sa façon. Parce que chacun, il avait un filtre différent. Un, il avait, on va pas dire Ga'ava Chas Shalom, mais il manquait de Hanava. Mon cher Rabbeinu, on comprend pas ça. Mon cher Rabbeinu, Hanavi Kol Adam. Mais David Ameler, Anochito La'ad Veloish. Je suis pas un homme, je suis un ver. Bon, il manquait, par rapport à mon cher Rabbeinu, il n'était pas aussi Hanav. Hein? Parce que c'était la terre. Et Abraham Avinu, il a dit Afar va faire. Je suis le sable et la poussière et la cendre. Mais c'est quand même quelque chose. C'est un peu, alors c'est un peu un filtre très fin. Alva, sinon on avait, mais c'est quand même un filtre. Tout ce que David a dit. C'est quand même un filtre. Moshe Rabbeinu, son filtre, sa Hanava, il était, comme on a dit, c'est pas 100%, c'est impossible de faire passer 100% de la lumière parce que l'Oyer Ani Adam Vachai, tant qu'il y a le corps, mais il avait un filtre blanc, transparent, presque total, à nos yeux total, on va dire. Chaque mida, c'est comme ça. Ouais. Ça peut être la colère, ça peut être la patience. Ouais, le fait d'être patient. C'est ce que j'ai vu dans les Gdolé Israël. C'est incroyable. C'est leur sérénité, leur patience. Comme si de rien n'était. C'est des filtres. Donc c'est une vision. Maintenant, c'est très intéressant. Bien que chaque prophète interprète la vision d'Hachem à sa façon, c'est ça la Emouna au Nevi'im. Akshboch nous a dit, vous allez écouter les Nevi'im. Tel que le Nevi l'a interprété, je le sais très bien. C'est pas une erreur, parce que ce qu'il explique, il devait tout faire pour comprendre la vérité. Il faisait son maximum jusqu'à une seconde avant la mort, ce qu'on appelle l'effort, jusqu'à une seconde avant la mort, pour pouvoir comprendre la volonté d'Hachem. Mais une fois qu'il a comprise, sauf, elle est toujours influencée par les filtres à travers lesquels il a vu cette lumière. Mais Hachem, il nous dit, tu vas l'écouter, le prophète. Dans ses cris qu'il allait, il a dit qu'il y avait Dvorah Nevia, je sais pas, une des prophétesses qui est partie demander, on devait communiquer avec Hachem, on demande à Hachem quoi faire, on est parti demander une prophétesse. Pourquoi? Il dit parce que là, les femmes, elles ont plus de pitié que les hommes. Ça veut dire. Parce qu'elle va interpréter la vision d'Hachem avec plus de pitié que ce qu'un homme va interpréter. Et alors? Et donc, puisqu'elle a interprété telle, c'est une prophète, prophétesse on dit, ouais, eh ben, on va suivre ce qu'elle dit. C'est clair. Mais Moshe Rabbeinu, qui a réussi à se purifier tellement au point où il avait zéro mauvaise midote, il y avait un seul filtre blanc, c'est le seul, parce que l'Oirani Adam Vachai, Hachem, il n'avait pas besoin de s'endormir, il n'avait pas besoin d'être séparé de son corps. Son corps, c'était un corps malach. Il pouvait voir Hachem lui parler directement. Il voyait la lumière d'Hachem claire, telle qu'elle est inscrite. Ce n'est pas une interprétation. C'est tel que c'est inscrit. Ouais. Comme la Gemara a dit, Esh Shechora Agabe Esh Leva. C'est-à-dire, quand le Nevi'im, le Navi Irmia, il décrit j'ai vu telle et telle chose, au fait, ce n'était pas vu clair, c'est tel qu'il a interprété la vision. C'est comme ça qu'il écrit. Et c'est notre croyance, on est obligé de l'accepter. Moshe Rabbeinu, quand il te dit Lo pasuk ve'el tomar itkadeshu, il a vu ces lettres-là inscrites noir sur blanc. C'est quoi noir sur blanc? Un feu noir sur un feu blanc. C'est pour ça, quand on Sefer Torah, le claf doit être blanc et les lettres noires. C'était une vision directe, claire et nette, zéro interprétation de Moshe Rabbeinu. C'est une des bases du judaïsme. Il faut savoir. Et c'est ça, là, une des bases du judaïsme, parce que si c'était juste une interprétation, on aurait dit, bon, alors Moshe Rabbeinu a interprété d'une telle façon, mais peut-être une autre façon. Je sais pas. Zénikra, c'est ce que Hachem dit à Myriam. Lui, Moshe Rabbeinu, il y a un niveau spirituel des milliards de fois au-dessus de vous. Et il est prophète qui est tout le temps en connexion avec Akadosh Baruch Hu, constamment, tout le temps. Il n'a pas besoin de se préparer pour une prophétie. Il est toujours apte à la prophétie. À tout moment, il peut s'adresser à Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu va lui répondre. C'est pour ça qu'il est obligé d'être séparé de sa femme. Et moi, il dit, Akadosh Baruch Hu, il s'est adressé à eux pendant qu'ils étaient avec leur époux.
parce que c'était Aaron et Myriam, ils étaient obligés de courir au mikvé pour pouvoir communiquer avec Akadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu, il est constamment avec Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas aller tout dans le mikvé, il peut pas. C'est ce qu'il faut savoir. C'est une des bases. Maintenant, je demande une question. Alors, Myriam Anevia et Aaron Cohen, Chazvé Shalom, ils ont manqué l'une des bases de la foi. La réponse, elle est, tant qu'ils ne savaient pas, ils ne savaient pas. Ouais. Le Ravad, quand le Rambam il écrit les 13 principes de la foi, le Ravad lui dit, mais comment tu peux dire que celui qui ne croit pas des 13 principes de la foi, en l'ochelek dans la Rava, alors qu'il y a beaucoup de rishonim plus grands que toi, pensaient que Dieu avait une forme de corps, c'était une sorte de corps. Un des principes de la foi, c'est que Akadosh Baruch Hu, un logouf, un lodemutagouf, il a ni corps, ni ce qui ressemblerait à un corps. C'est pas matériel. Il n'y a rien de physique. Alors, c'est quoi la réponse? La réponse, elle est que ceux qui ont fait cette erreur, si ils ont compris ça dans la Torah, ouais, ils ont utilisé ce qu'ils ont compris. Si je veux être sincère, ça veut dire, il y a toujours ceux que, moi, je comprends, hein, et il voit des mots, alors il va adapter la Torah à ce qu'il pense. Ça, c'est la source, ça, c'est un apicoros. Je sais que même si je comprends, même si je suis convaincu de ce que je sais, mais je sais que c'est possible que je me trompe. Ouais. Vous savez qu'on a pris 100 personnes à demander qui se pense plus intelligent que la moyenne. 90%, ils ont enlevé la main. Ils sont 90% au-dessus de la moyenne. Hein? Qui se considère comme objectif? C'est-à-dire, il y a un juge objectivement. 90 ont enlevé la main. Hein? Attends, mais l'un il pense que noir et l'autre il pense que c'est blanc. Comment c'est possible? Comme on dit, l'intelligence et, on va dire, la justice ou la vérité, c'est ce que il a distribué équitablement. Chacun il s'imagine qu'il en a plus que tout le monde. Hein? Moi j'ai toujours raison. Hein? Et moi je suis plus intelligent que tout le monde. Vous connaissez ça? Alors c'est pas de ça qu'on parle. Donc, quand on étudie la Torah, on sait que tout ce qu'on sait avant, c'est une erreur. C'est impossible de connaître la vérité. Si tu n'as pas l'oyagata ou matzata al-ta'amin, de ça il s'agit. Comprendre la vérité, c'est impossible si tu t'es pas efforcé à la comprendre. Impossible. Impossible. Celui qui s'imagine, il est contraire à ce que la Torah nous enseigne. On se casse la tête, et on comprend. Une fois que je me suis cassé la tête dans le but de comprendre la vérité, en comprenant que j'ai effacé mon ego pour essayer de comprendre, et j'ai essayé de comprendre, on peut arriver malgré tout à l'erreur, bien que c'est une erreur, à que je vous pardonne, parce que c'est comme ça que j'ai compris la Torah. Alors les Rishonim, avant le Rambam, qui pensaient que Chazvé Shalom Akadosh Baruch Hu, il a un corps, c'est pas de leur faute. Une fois que le Rambam nous a dévoilé, on sait la vérité, celui qui pense autrement, un orchel quand même va. Parce qu'une fois que j'ai dévoilé la lumière, tu veux fermer les yeux, ça s'appelle pas... Il faut savoir. C'est... Et il comprend une deuxième chose, la gravité du Lachon Hara. Au point où Hachem nous dit Zachor et Asher Asa à Myriam. Rappelle-toi, souviens-toi de ce qu'Hachem a fait à Myriam. C'est quoi? Myriam, elle n'a jamais voulu parler du mal. Elle s'imaginait que Moshe Rabbeinu avait fait une faute. Et elle a parlé à Aaron par amour envers Moshe, il faut qu'on lui fasse cette reproche. Mais étant donné qu'elle a cru que Moshe Rabbeinu n'avait pas fait de faute, si c'était véritablement une faute, c'est pas la Shonara, elle aurait eu des éloges. Elle torara. Mais étant donné qu'elle s'est trompée, c'est devenu la Shonara au point qu'elle a mérité la lèpre. C'est incroyable. C'est la pire des Toumas. Il faut retenir.